Il n'y a C'est pas ça? vraiment besoin d'être alpha en Asie, hein. N'importe qui, bêta, gamma, delta, quelle que soit la lettre de l'alphabet, en fait, il y en a pour tout le monde. À partir du moment où tu es blanc, ça fonctionne. Tu as Ah, un peu d'argent. C'est ça, alors attention aussi, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est la facilité. Si tu vas en transaction. le fait qu'il soit sérieux, le fait qu'il soit super sérieux et qu'il se parle comme ça. Je vous l'ai dit, c'est dans le titre, c'est peut-être la vidéo la plus problématique. Il devrait avoir un bingo en fait, on aurait dû préparer un bingo avec tous les trucs de est-ce que tout va ressortir dedans et si tout est dedans, elle est classée comme vraiment la vidéo la plus problématique. A few moments later. En fait, le mec, il vient à Bali, il a juste envie de taper une nana, tac, il se la fait, mais si tu veux, c'est une 5 sur 10, c'est pas du tout ça. Allez Notez les meufs, il l'a fait, il l'a fait. Notez les meufs. Alors c'est où? Notez femmes, voilà. Excellent comme jeu. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. On y est devant la vidéo. Comment l'introduire davantage que de dire son nom? Comment piner sans payer grâce à l'alphatitude en Asie? Comment devenir un mâle alpha? Tristan, un mâle alpha, nous répond. Et vous vous souvenez peut-être de lui? C'est lui qu'on avait regardé où il parlait de l'aromantisme en disant, j'ai trouvé ça sur internet et il était désagréable avec une serveuse sur la plage là. Donc c'est lui et il va discuter avec lui qui est apparemment un mâle alpha qui peut piner sans payer grâce à l'alphatitude en Asie. Tenez bon, alors c'est vrai que les âmes sensibles... Écoutez, parfois il nous faut ça. On accueille aujourd'hui Tristan. Tristan qui est un mâle alpha en Asie. Il va nous expliquer quelle est la différence entre être un mâle alpha en extrême occident et un mâle alpha en Asie. Et bien surtout Ok. nous expliquer comment trouver des femmes en Asie. Tristan, comment ça va? Ça va? Ça va super bien et toi? Super. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et expliquer ton parcours? Je crois que tu as une chaîne YouTube aussi, je mettrai un lien en description. Vas-y, dis-nous tout. Ouais, j'ai quitté la France quand j'avais 17 ans. Ouais. Après, j'ai été digital nomade, j'ai fait Je 25 pays. suis avec eux. Et là, en ce moment, j'habite en Thaïlande depuis 2 ans. Je serais terrorisé qu'il y ait un anaconda qui sort de ce trou dans le plafond. J'ai un business en ligne et aussi une chaîne YouTube que je lance sur ce secteur-là, sur comment déléguer et avoir tu vois, des gens qui travaillent pour ton entreprise pour pas cher. Ok, tout est bien jusqu'ici. Et du coup, principalement, je fais ça et puis je voyage en Asie. Ok, donc voilà, ça c'est le profil. Il est digital nomade en Thaïlande et il explique aux gens comment déléguer, comment avoir de la main-d'œuvre pas chère dans des pays avec une économie qui va moins bien pour faire tes trucs de business en ligne, genre notamment, je ne sais pas moi, du chat, de modèles OnlyFans et tout ça. D'accord. Donc, quand tu Ok. étais en France, donc déjà, tu t'identifies à un mâle alpha. Donc, quand tu étais en France, tu avais accès à toutes les femmes déjà. On est d'accord? Alors, je suis curieux parce que lui, c'est vrai qu'il a un petit côté taquin. C'est la deuxième fois qu'on le voit et on dirait qu'il presque qu'il interview et le ton qu'il a, on dirait qu'il est en train de se foutre de sa gueule en même temps. Donc, je suis assez curieux de voir la tournure. Est-ce qu'en fait, il est de son côté ou il se fout de sa gueule? Pas sûr, parce que tu vois, ça dépend vachement de ton âge et de ton degré, on va dire, de finition en tant qu'homme. Tu vois, les muscles, la barbe, le style vestimentaire, l'argent, etc. Donc en vrai, quand j'ai quitté la France, je pense que j'étais entre le bêta et l'alpha, tu vois. J'étais en train Ok, de tu te monter. cherchais. On Ouais. va dire. Ah non, tu... D'accord. Ok. Moi, de toute façon, je rappelle hein, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, moi, je suis gamma en fait. Vous avez alpha, bêta, delta, gamma. Gamma, c'est le dernier niveau. Ah, il est humble, il est humble. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va parler de alpha. Donc, quand tu es arrivé en Asie et là en Thaïlande, ça a été un carnage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bah, en fait, c'est l'offre et la demande, hein, je pense. La team femme du chat, il vous a fait quoi le mec là? Oui, parce qu'il a dit il a eu toutes les femmes. Donc, si vous êtes une femme et que vous êtes devant ce stream, vous le connaissez. Sur les dernières années où tu as voyagé en Asie, la population d'expats en Asie, Ouais. on est plus sur du gamma, du bêta. Il n'y a pas Ouais. énormément d'alpha en fait qui vont en Asie. Il en parle très très sérieusement quoi. Vraiment, il catégorise vraiment les gens comme ça avec premier. Oui, c'est fou de dire ça premier degré. Alors oui, j'ai pas vu beaucoup de bêta en fait. On est plutôt sur des. Et moi, je venais des pays de l'Est. En fait, si tu veux, j'ai habité 2 ans en Bulgarie. Et là où, à l'inverse, les femmes sont super froides, vont pas du tout te parler, etc. Donc, tu dois développer des stratagèmes pour survivre. Et du coup, arriver en Asie, ouais, en vrai, c'est Objectif t'es la femme. seule offre, en fait. C'est ce qu'on se dit souvent, c'est si elles couchent pas avec nous, avec qui elles vont coucher, en fait. Tu vois. Si elle couche pas avec nous, avec qui nous. Ah, parce qu'il se dit si là elle dit non avec moi, c'est sûr qu'il y a personne d'autre vu que je suis tout au-dessus. Il n'y a C'est pas ça? vraiment besoin d'être alpha en Asie, hein. N'importe qui, bêta, gamma, delta, quelle que soit la lettre de l'alphabet, en fait, il y en a pour tout le monde. À partir du moment où tu es blanc, ça fonctionne. Tu as Ah, un peu d'argent.
C'est ça. Alors attention aussi, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est la facilité. Si tu vas en transaction, Le fait qu'il soit sérieux, le fait qu'il soit super sérieux et qu'il se parle comme ça. Je vous l'ai dit, c'est dans le titre, c'est peut-être la vidéo la plus problématique. Il devrait avoir un bingo en fait, on aurait dû préparer un bingo avec tous les trucs de est-ce que tout va ressortir dedans et si tout est dedans, elle est classée comme vraiment la vidéo la plus problématique parce que là déjà il y a eu du racisme, il y a eu des trucs alpha, il y a eu des trucs de business en ligne, il y a eu digital nomade, il y a tellement eu plein de trucs. Il est pas trop tard, ouais, mais il y a déjà eu les trucs principaux. Ok, vas-y, on les liste. Alors, il y a eu digital nomade, la notion homme et femme de valeur, ouais, c'est vrai. Oui, il va sûrement avoir un petit peu d'homophobie, c'est vrai. Femelle, le mot femelle, ouais, peut-être, oui, c'est vrai. Parle d'argent en cas, j'aime bien. Je les note ici, hein. Je me fais un petit truc vite fait, quoi. La liberté, je pense qu'il y aura la liberté. Classement des femmes, ouais. Noter, enfin, des notes, quoi. Une 8 sur 10, machin, oui. Meilleur patrimoine génétique. Ok, j'aime bien. Ah, la muscu et tout, ouais, peut-être. J'ai l'impression qu'ils vont surtout parler des femmes. Body count, ouais, bien sûr. On va parler effectivement de TDS, oui. Ladyboy, oui, bah oui, c'est vrai qu'il y aura de la transphobie au sens large, c'est vrai. La Thaïlande, oui. Ah, la notion, ah oui, elle cherche l'exotisme. La soumission, ça devient badant, hein. Imitation de l'accent, oh, quand même pas. Ah non, attends, quand même pas. Ce serait fou. Ah, les femmes vénales. Oui, ok. La taille du sexe, taille de tchol. Bien sûr. La référence à l'énergie. Ah, je suis curieux de le mettre juste pour voir... ou spiritualité au sens large, si quand même, et spiritualité. Même si pour moi, c'est pas cette catégorie-là. Alors, ok, bah voilà. là, tu vas devoir lui parler pendant 6 mois. Ouais. Et trouver des stratagèmes, date, peut-être payer plus, tu vois, peut-être l'emmener en bateau ou je sais pas. Ouais. Là où quand t'es alpha, c'est limite... ce soir, tu fais quoi? Faut absolument qu'on se revoie, je viens de te rencontrer, machin. Ok, c'est une aura que tu transmets comme ça. Il faut pas faire d'efforts, c'est-à-dire que ça arrive tout seul comme ça, quoi. Aujourd'hui, donne-nous ta manière d'accéder aux femmes en Asie, en Thaïlande en l'occurrence. Aujourd'hui, tu payes ou tu payes pas? Non. Il y a du transactionnel, tu payes pas. Et tu payes pas, Y a vas-y, pas de- donne-nous les détails, parce que moi, ça m'intéresse. Il y a beaucoup de mecs qui mettent des commentaires en disant, moi, je paye pas. Ça veut dire Ouais. quoi exactement? Vas-y, donne-nous. Est-ce que C'est-à-dire que tu payes pas. tu passes par des dating apps, par Tinder? Est-ce que c'est validé TDS? Oui, c'est vrai. C'est donc ici. Carrément, donc en fait, tu as plusieurs manières de te positionner face à ça. Je pense que quoi qu'il arrive, à un moment, ce sera transactionnel dans le sens où tu vas payer le resto, le café ou autre. Mhm. Après, quand tu es dans une situation comme la mienne, où si tu veux, j'ai pas mal de ressources financières et j'ai pas mal de statut social, on va dire, par rapport aux endroits que je fréquente, etc. Bon, je voulais surveiller s'il y a un mot qui ressort. Hein. Pour essayer de mettre à plat le sujet, je suis pas là pour l'argent, vont quasiment systématiquement me proposer de payer, tu vois, Ah ouais. pour le date. Ah. Imaginons que je vais au restaurant avec une nana, elle me dit, c'est moi qui paye, tu vois. Elle? D'accord. Donc toi, tu te fais systématiquement, tu te fais payer des restos en fait. En fait, t'es un gold digger inversé en fait. T'es le gold digger de homme quoi. En fait, si tu veux, moi, dans mon cas, pour garder en fait ma ligne de conduite, si tu veux, c'est moi qui l'invite chaque fois. C'est un gold digger inversé. Mais oui, il est taquin avec lui. C'est ça qui est intéressant. Ça rajoute un... J'aime bien être libre de mon choix. Et quand tu payes, tu es libre de ton choix. Tu veux te barrer, tu te barres. Tu vois, si la nana, elle t'a invité, machin, ça va être plus compliqué de se barrer. Il a dit liberté? Est-ce qu'il en a parlé dans la vraie notion de liberté? Moi, j'aime bien être libre de mon choix. Et quand tu payes, tu es libre de ton choix. Tu veux te barrer, tu te barres. Tu vois, si la nana, elle t'a invité, machin. Ouais, c'est clairement... Oui, ils adorent la liberté. Ouais, c'est... Ok. Oui, pour moi, c'est là. Ok. Du coup, moi, je paye systématiquement. Mais donc ça veut dire, donc ça veut dire, voilà, tu pourrais ne pas payer, mais ça veut dire que tu fais le choix de payer, mais ça veut dire que tu payes quand même. Ah ouais, en fait, tu payes, soi-disant, parce que tu achètes ta liberté, mais en fait, tu dis que tu payes pas. Il y a de l'argent au niveau cash flow, ça a été déboursé, non? Après, en fait, si tu veux, moi, ce que je vais faire, c'est... tu as une technique qui est assez sympathique, et c'est d'un point de vue temporalité aussi, tu sais, tu gères beaucoup mieux ton temps quand tu fais ça. C'est en fait, j'inclus des femmes dans ma vie. Il inclut des femmes dans sa vie. On devrait tous faire ça? J'ai un resto avec un partenaire d'affaires. Je vais dire à la nana, est-ce que tu peux venir? Et en fait, de toute façon, je paye pas, ou j'allais payer le resto quoi qu'il arrive, et tu vois, elle prend un café ou un truc. Donc en fait, j'inclus les dates dans mon lifestyle courant, tu vois. Ok, parce que pas le temps, parce que... Ah, d'accord, il entreprend tout en diguant du sexe. D'accord, tu les fais venir en fait dans les activités que tu aurais fait toi-même. Si tu allais faire du sport, tu les invites au sport, enfin tu leur dis de venir. En fait, tu les fais se greffer en fait à tes activités courantes. Ça m'arrive de faire ça aussi. Genre viens au paddle, viens machin, viens me regarder, viens faire ci, viens faire ça. Viens me regarder. Dans un contexte en fait, tu les mets pas vraiment dans un contexte de date. En fait, ça devient des followers en fait. Tu les dis viens me suivre dans mes activités en fait, c'est ça? Exactement. C'est excellent. Exactement. C'est excellent.
Je ne comprends pas, lui. On dirait que parfois, il se fout de sa gueule. En tout cas, elle, derrière, elle se fout de sa gueule. Mais par moment, on dirait qu'il prend des notes. Il fait, ah, c'est excellent, ça. Ouais, c'est excellent. Ça, c'est la meilleure des stratégies. Et là-dessus, tu peux avoir des stratégies qui, comme je te dis, sont pas payantes ou te coûtent rien parce que, tu vois, à un moment, on a loué un bateau avec mon meilleur pote. Ouais. On a ramené une dizaine de femmes. Ok. Tu vois, quoi qu'il arrive, on payait le bateau, en fait. Si tu veux. Donc, Ah ouais, le bateau serait le même prix, mais il s'avère que tu amènes une dizaine de femmes. Donc en fait, c'est vachement fluide. Mais bon, voilà. Donc là, tu as fait le bateau. Quelles autres activités qui te coûtent presque rien? Tu as dit les déjeuners ou dîners d'affaires qui Ouais. te fait venir. Et voilà, ok. Donc elles écoutent en fait, elles font rien. C'est-à-dire que elles parlent pas trop en fait dans un. Ok. Ouais, ouais. En fait, si tu veux, nous, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que Elle parle pas trop et il répond pas. Soumise, oui, oui, pour moi c'est valide. Pour moi c'est valide, mais il va le dire plus clairement à un moment, c'est sûr. Je voulais attendre que ce soit encore plus clair, mais... soumise, ne parle pas, elles sont là, elles suivent, ouais. On aurait dû mettre j'ai de l'argent. Ouais, c'est vrai qu'on a juste mis qu'il allait parler hors cas, et il va le faire. si tu fais des dates avec beaucoup de femmes, au bout d'un moment, ça va te gaver, quoi. C'est quoi ton signe astrologique, depuis combien de temps tu es ici, etc. Ouais. Il est en train littéralement de dire c'est vrai que niquer, voilà, c'est pas mal, mais quand même, pour ça, il faut voir des femmes, quoi. Et à un moment, c'est fatigant. À un moment, c'est fatigant, et donc faut faire des pauses. Des situations où elles parlent pas, ou pas trop, tu vois. Du coup, nous, à l'époque, on sortait avec mon meilleur pote. Du coup, on bookait systématiquement, tu vois, Ah, il veut se mettre dans une situation où elles parlent pas trop, mais elles sont là, elles sont greffées au lifestyle, elles sont quand même là, donc il y a du temps investi, mais dans un truc qu'on aurait fait de base, on peut être impressionnant sur le bateau, et puis après, ok. Le vendredi et le samedi, un carré VIP en boîte de nuit. Et du coup, en fait, on greffait, tu vois, après, on avait des clairement là. qui venaient nous rencontrer en boîte de nuit. En fait, si tu veux, on avait une sorte de lifestyle assez cher, dans lequel on greffait. On aurait vraiment dû mettre lifestyle. Alors, je pense que y en a qui vont se dire, ouais, mais j'ai pas ce lifestyle. Avant de parler de ton, parle-nous un peu de ton lifestyle, parce que quand même, combien à peu près, est-ce que tu peux donner quelques chiffres, combien Parle-nous de la tu taille gagnes de par ta an chum. avec tes business en ligne? Ça veut dire quoi, greffer? Il envoie des invites au hasard. C'est vrai que je sais pas comment il a prospecté à la base. Peut-être il va un peu partout, il demande des numéros, après il les groupe, puis il dit aujourd'hui je fais ça, tu veux venir, et il l'envoie tout en même temps, et elles se retrouvent toutes là, elles croient. Je sais pas, moi je suis en train de découvrir comme vous leur strat, hein, et leur lifestyle surtout. Donc en fait, si tu veux, je vais être à peu près 100 000 euros par an en moyenne. Allez. Ça fluctue au niveau des mois, des années, etc. Après, je réinvestis beaucoup dans mon business, dans des expériences uniques, tu vois, activités, soit l'élastique, des choses comme ça. Et sinon, mon lifestyle courant, quand j'avais les boîtes de nuit, on va dire, je dépensais 3, 4, des fois jusqu'à 6, 7 000 euros, tu vois. Après, tu es dans il allait dire qu'à un milieu où, tu vois, moi, j'invitais des gens à mes de boîtes de nuit, du coup, ils m'invitaient en retour, etc. Tu vois, tu payes pas systématiquement, en fait, c'est les prestations de la boîte de nuit, c'est plus un milieu mondain, quoi. Ah putain, ça crée une dynamique vraiment pas mal, hein. Faudra faire plus souvent. Mais du coup, ouais, on va dire le lifestyle que j'ai, si tu es intelligent, tu vas l'avoir en Asie pour entre 3 et 5 000 euros par mois, tu vois. Mais c'est pas possible. En payant tout, je précise. Ouais, mais hein, qu'est-ce que tu... si tu peux rien payer, tu peux rien payer. Ok. Qu'est-ce que tu conseillerais, en fait, à des gars qui sont comme moi? C'est-à-dire, moi, je vais jamais dans les boîtes de nuit. Ok. Je fais jamais d'alcool, rien du tout. Lifestyle, moi, j'ai rien. Je ne fais rien. Je fais que des activités gratuites de rap, de rapia. Et il a pas le même positionnement, lui. Il fait moi, je suis gamin, je fous rien, je suis nul. Donc, je dépense vraiment rien. Donc, j'ai pas vraiment d'activité non plus à greffer, à part viens sur la plage ou machin. J'ai pas trop de trucs où je pourrais greffer des nanas. J'en ai quelques-uns. Je peux leur dire viens au paddle, viens au yoga. Là, je suis. Viens me regarder. Ici, là, je suis au yoga. Mais j'ai pas trop d'activités de luxe où je pourrais leur mettre plein la vue. Rien qu'elles voient ça, c'est exubérant et bon voilà. Est-ce que c'est ça vraiment la strate de l'autre? Du coup, tu l'emmènes à des endroits, t'as regardé, on a un lifestyle exubérant, et sans devoir leur parler, en fait, tu brilles tel un alpha, et puis tu convertis ça en baise. Une stratégie que je trouve intéressante, si tu veux, pour trouver des femmes en Asie, c'est la stratégie des réseaux sociaux. Tu utilises Instagram. Et en fait, toutes les activités chères ou dispendieuses que tu fais, tu sais, peut-être une fois par mois ou une fois tous les 6 mois, peu importe, tu les filmes ou tu te mets des photos dans ces cadres-là, en fait. Ouais. Du coup, le contexte, il est déjà posé que tu as de l'argent. Et la nana, en fait, elle va beaucoup plus facilement venir avec toi manger une noix de coco parce qu'elle se dit, ce mec-là, il est fun, tu vois, il a fait des choses fun, etc. Donc, il y a une probabilité que ce soit personal fun branding à côté de lui, tu vois. Elle cherche pas forcément la finance directe. Manger une noix de coco. T'imagines, tu dis ça ici, ça dit on va manger une noix de coco. Elle cherche, si tu veux, à rejoindre un style de vie qui est plaisant, dans lequel il y a le moins de friction possible. En plein hiver à Paris, tu fais quoi ce soir? On va manger une noix de coco? Tu te greffes à mon lifestyle? Mais il n'y a pas un risque justement qu'elle voit aussi, par exemple, un style de vie très luxe, enfin, avec beaucoup de luxe.
somptuaire et derrière tu lui offres une noix de coco. Moi j'ai eu ce cas en fait, des nanas Ah non, ok, là, c'est fausse qui savaient promesse. que j'avais de l'argent malgré Ok. le fait que je montre une grande pauvreté au niveau des spécialement t-shirts Ah, et elles m'ont dit on mais s'accouple là. Ok. attends, j'ai vu les restos que tu te tapes sur ton Instagram, machin, parce que moi, des fois, je vais manger seul dans des restos français, etc. Et moi, Mhm. elle me dit, moi, Super de manger seul dans un resto. J'ai fait une fois, j'ai adoré. Truc de veuf. Ouais, le vénal est là, je pense. Ça sous-entend, c'est en sous-texte. Il va jamais dire le mot vénal, mais moi, pour moi, je voulais qu'il dise un truc très clair de mais ouais, mais le problème, c'est qu'ici, elles en ont beaucoup pour ton argent. Enfin, tu vois, un truc vraiment. Mais c'est validé, c'est validé. Ok. Ça dépend avec quel type de femme tu rencontres. Enfin, Mhm. où tu rencontres ces femmes, tu vois. Par exemple, moi, je Mhm. déconseille les applications de rencontre. Ok. Pourquoi? Parce que il y a 3 fois plus d'hommes que de femmes sur les applications de rencontre. Elles sont clairement sur leur terrain de jeu parce qu'elles ont l'habitude de prendre des photos, de les retoucher, de se maquiller, etc. Là Ouais. où nous, tu vois, on va prendre des photos à la con, on va ressembler à des pouilleux, tu vois. Donc on est sur leur terrain de jeu. Ouais. Et en plus de ça, c'est des femmes qui Elles ont à le ce biais pouvoir, des là. applications de rencontre, ont accès à des hommes qui ne les regarderaient même pas dans la vraie vie, quoi, tu vois. En fait, le mec, il vient à Bali, il a juste envie de taper une nana, Taper une nana. tac, il se la fait, mais si tu veux, c'est une 5 sur 10, c'est pas du tout ça. Allez! Notez les meufs, il l'a fait, il l'a fait. Notez les meufs. Alors, c'est où? Notez femmes, voilà. Excellent comme jeu. Et du coup, cette femme-là, maintenant, elle se dit, en face de moi, j'ai des 10 sur 10 qui m'ont tout payé, qui sont allés dans des super Évidemment. restos, on a dormi au Hilton, machin. Et du coup, elle te compare à eux. Mais eux, c'est pas du tout dans Je la suis même ligue, tu content, vois. c'est grave. Et du coup, tu peux pas rivaliser. Ça fait que même moi, j'ai galéré sur les applications de rencontres parce que les nanas, elles vont être irrespectueuses, elles vont en attendre beaucoup trop et elles Ah, sont surcotées, en fait. ok. ah, c'est intéressant. Donc, ok, donc tu préconises. C'est vraiment Guillaume Play. Ah, c'est intéressant. Aujourd'hui, on reçoit un alpha qui vont parler comment Piné. Alors, c'est ça, hein, tu dis Piné, sans payer grâce à l'alphatitude en Asie, c'est ça? Un contexte dans lequel on est en fait en position de force. En fait, C'est ça. t'augmentes ta value en fait. T'augmentes ta value. Bah, valeur, hein. La valeur, elle est là. J'écoute même plus le sens, j'écoute Sidi les mots-clés, c'est terrible. Bah, c'est presque déjà gagné en fait, c'est ça. C'est ça. En fait, si tu veux, Instagram, c'est un CV en ligne. Parce que, tu vois, après, je pense qu'il Ouais. faut pas mentir. Ah putain, mais oui, mais là, on aurait dû mettre ça. La comparaison entre le marché de la notion de marché de séduction, la notion de. C'est comme du business, en fait. La notion de. Qui compare toujours ça à. En fait, c'est un entretien d'embauche. Il y a le marché de la séduction, chacun a une valeur et machin, tout le truc, tu vois. Si tu veux, moi, tout ce que je mets, c'est des choses que je fais vraiment et c'est mon vrai quotidien, tu vois. Par exemple, là, j'ai diminué toute ma, comment dirais-je, mon affichage sur les boîtes de nuit parce Ouais. que j'y vais plus trop et je sais que les nanas qui vont venir par rapport à ça, elles savent que je vais en boîte de nuit et peut-être elles veulent venir avec moi en boîte de nuit ou ce genre de choses, tu vois. Ouais. Du coup, tu le mets par rapport à ta personnalité. Si tu es un grand voyageur ou un littéraire ou un musicien ou machin, tu mets ça en avant parce que ça sert à rien de mentir. Parce que tu vois, tu peux pas la tromper pendant 2 mois ou quoi et cacher qui tu es vraiment. Donc, si tu veux, tu fais quelque chose qui est cohérent avec ce que tu es, Ouais. mais qui est maximisé sur la partie production, quoi. Des belles photos, tu te mets des filtres sur la gueule si tu as des boutons pour paraître un peu plus rayonnant. Mais il faut une sacrée audace quand même pour raconter ça avec autant de premier degré, avec une. Parce que là, c'est pas des conseils qu'il donne en disant j'ai des conseils à donner et tout, c'est une discussion naturelle vu qu'il discute avec l'autre gars avec son entretien. J'ai l'impression qu'on est une petite souris et qu'on est venu entendre la discussion de deux gars que personne d'autre devrait entendre. En fait, selon moi, si tu veux, un alpha, c'est une personne qui a toutes les caractéristiques que les femmes veulent. Donc, en fait, les femmes, elles veulent un homme grand, Ok. un homme marrant, un homme qui les protège, Ok, ok. qui a la partie muscle, boxe, etc. Et elle veut un homme qui Ouais. aime prendre des risques. On va dire que c'est les critères d'attraction majoritaires. Pareil, on aurait dû mettre dans le bingo ce que veulent les femmes, le fait qu'ils disent ce que cherchent les femmes. Oui, il y a muscu, pardon, c'est vrai, il y a muscu. J'étais en train de me dire, j'ai l'impression qu'il va en manquer plein, quoi. Les muscles, il est là, il est là. On a bientôt fait une ligne. Il faudrait qu'il y ait wokisme. J'ai l'impression qu'il va pas parler de wokisme. Il y a quand même, j'ai une grosse partie de mon audience qui est quand même un peu vieillotte. Moi-même, j'ai atteint un certain âge. À partir d'un certain âge, on peut plus être alpha et on ressemble plus à rien. Ah, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. On n'a plus la jeunesse. C'est-à-dire sur la tronche, et on a une tronche de bêta, de gamin, tu vois. C'est une Ouais. tronche de sous-homme. On peut pas se comparer par rapport aux jeunes, tu vois, qui sont. Ne te dévalorise pas comme ça, c'est terrible. Je suis encore en réflexion sur la question. Déjà, je pense que sans problème, jusqu'à 60 ans, même en étant moche, même en n'étant pas très riche, tu peux toujours être très attractif.
Alors, tu ne taperas peut-être pas des nanas de 20 ans, mais de 40, 30, 27 facile, je pense. Parlons un petit peu, peut-être plus précisément, tu vois, prenons un gars de 60 ans, ok, le gars, il est moche, il est gros, il a la bedaine, et puis ça lui coûterait tellement d'efforts, tellement de temps, tellement d'énergie, tellement de discipline, d'argent pour se remettre un petit peu à neuf. C'est vrai qu'on n'a pas mis grossophobie dans le truc. Et puis, quel type de femme il va attirer au final? Est-ce qu'il va attirer des femmes qui va pouvoir, ça va pas être vraiment des short time, tu vois, ça va vraiment, et c'est des femmes qu'il va attirer, mais là, c'est pour des relations, tu vois. Est-ce que tu peux les dégager, les reprendre, les traiter un peu comme des serpillères? Tu peux pas faire ça. C'est-à-dire, Ah, ok. c'est pas le même type de femme. Ouais, Ah, tu peux pas faire ça, pas parce que c'est immoral, mais tu peux plus à 60. Est-ce que c'est pas plus efficace, plus optimal, simplement de basculer sur des short time, et de pas se prendre la tête et d'accepter sa mocheté, d'accepter sa bedaine, Quoi, les short time, du coup, c'est un coup d'un soir, c'est un short time? parce que finalement, on va directement à ce qu'on veut, parce que même toi en tant qu'alpha, ok, tu vas attirer les femmes et tout, t'as tout, la jeunesse, machin, tout ça, l'argent, machin, tu vas les attirer. Mais ça va être compliqué de les prendre, de les dégager, de les traiter en fait de manière transactionnelle, non? pas du tout en vrai. C'est quoi la question Lui, il répond pas du tout. Alors, tu vas voir, c'est super facile de faire ça. Lui, il est inquiet de est-ce que vraiment c'est possible en fait? Alors, on croirait que non, mais je t'assure que c'est possible. Ouais, en vrai, pas du tout. Je pense, si tu veux, que ça demande néanmoins une certaine compétence, tu vois, Ouais. que ce soit dans les relations humaines, la psychologie, etc. Le plus important, en fait, c'est de garder ce qu'on appelle la même frame, tu vois, tu gardes le même cadre systématiquement. Ouais. C'est-à-dire que si tu es une personne occupée ou si tu n'as pas énormément envie de leur parler, en fait, la plupart des mecs, ils galèrent une fois qu'ils ont réussi à avoir la femme. Pourquoi? Parce que Ouais, il me dit avoir la femme comme ça, c'est presque dire femelle, hein, mais ils ont mis des efforts qui sont totalement anormaux pour l'avoir. Du coup, la nana, elle se dit, bah, maintenant, on a couché avec lui et c'est un connard. Et du coup, il est obligé de remettre ce même niveau d'effort. Là, au moins, vu que je les inclus dans mon style de vie, ouais. tu sais, moi, il y a des nanas, elles savent que si elles m'envoient un message, c'est maximum une fois par semaine, juste pour me voir ou pour me parler, parce que je ne réponds pas à leurs messages. Et ce cadre-là, il a été posé depuis le début de la rencontre, à la période de séduction, à la période charnelle et après. Et du coup, elles restent dans ce cadre-là parce qu'elles savent ce qu'elles ont à attendre de moi, qui n'est ni du temps, ni de l'argent. Ok, Allô? ça me va Allô? ce que tu dis, je vois tout à fait. S'il te plaît, ça va couper. Ne pars pas avant de donner tous tes conseils. De 60 ans, qui, comme tu l'as dit, si vraiment il fait tout bien, il va pouvoir avoir une nana de 40, 45 ans. Et peut-être que ça l'intéresse pas. Le mec, peut-être qu'il veut continuer à taper sur des avions de chasse de 25 ans, tu vois. Merde, on a failli mettre avion de chasse, on a failli le mettre. Je crois qu'on l'a pas mis. On n'a pas mis avion de chasse. Et du coup, je m'exclame sur autre chose, mais je suis conscient de la phrase qu'il a dit. Taper sur des avions de chasse. Non, si c'est pas 60 ans, ce sera 70 ans, machin, à un moment donné. Et en général, c'est très rapide, hein. Je veux dire, il y a des critères d'âge, tu vois. Moi, je le vois, hein, même des gars même quand t'atteins 40 ans, bah, Ouais. une nana de 22, 23 ans, tu les avais quand tu vois bien que enfin, moi, je vois bien que je les avais quand j'avais 25, 27 ans, quand j'avais le même âge. Et maintenant, c'est fini, tu vois, elles sont plus, et même si je me mettais des muscles et si je me mettais des cheveux sur la tête et si si je jouais à l'alpha. Mais c'est le principe. La misère sexuelle, c'est pas ça, non? Ça serait plutôt d'utiliser cet argument pour justifier. Mais est-ce que il veut dire misère sexuelle, mais il le dit pas? Ouais. Je vais optimiser, c'est sûr, je vais avoir accès à mieux, mais je vais pas avoir accès non plus à, voilà, tout le monde n'est pas Apollon non plus. Bon, je crois pas qu'il est en misère sexuelle. Je pense qu'il s'en sort très bien. En vrai, je pense que. Alors, si tu es prêt à prendre de la testostérone, tu peux. Sans cacher, ça va être compliqué. Tu vois. Mais sans cacher, gros Tchad, alpha, tu vois. Après, si on prend la testostérone, ça va mieux. On est plus alpha et c'est vrai qu'on n'a pas mis testo. En fait, il y en a tellement qui tombent que c'était évident qu'on aurait dû les mettre et on a mis d'autres. T'imagines, regarde le nombre de. Regarde ce que je devrais faire. Aller prendre la testostérone. Aller à la gym tous les jours. On voit que lui, il veut être tranquille, quoi. Et là, moi, je suis venu en Thaïlande, je suis vieux. Je veux faire mon petit yoga et tout. Je compte pas faire des efforts non plus. Et l'autre, il maximise de fou. Lui, c'est plus comme les jeunes qu'on regarde, les coachs et machin. Moi, je vais là, j'ai mes business, là, et il optimise comme un business aussi son pinage. Ensuite, racheter des cheveux. Prendre des formations peut-être au niveau du charisme, tu vois, pour pouvoir faire alpha. Racheter des cheveux. D'un alpha, pas des activités de rat minimaliste. C'est-à-dire que, en fait, que je change. Non, mais regarde, je prends mon exemple, je prends.
Cette fois-ci, je prends pas mon audience, je prends juste moi. T'imagines le nombre de Ah trucs ouais, On a oublié que je dois formation, faire, c'est terrible. le changement de vie. Mais ils doivent tous être très seuls, ces mecs qui font ça. Ils ont l'air de partir tout seuls en Thaïlande. Ils sont chacun là comme ça. Alors ils s'appellent sur Zoom pour parler d'alphatitude et tout. Mais sinon, il va tout seul faire des petites activités. C'est-à-dire, c'est tellement une montagne que, voilà. Non, mais on est d'accord ou pas? Je sais pas. En vrai, je te jure, je t'enverrai si tu veux en privé des photos de moi il y a 2 ans. Et tu vas dire, putain, en vrai, tout le monde peut être alpha. Il est trop gênant. Là, tu verrais des photos de moi il y a 2 ans. Là, par rapport à comme l'alpha que je suis, l'énorme alpha que je suis là maintenant et qui a aucun moyen de prouver le contraire tellement c'est évident. Je te montrerai des photos, tu verras, c'est fou. C'est un starter pack, tu vois. T'as la formation, t'as une formation, passer de gamma à alpha, ou tu en prépares une, ou c'est quoi? Non, mais j'ai déjà fait. J'ai plein de potes qui me disent, mais fais une formation sur ça. Regarde, moi, je galérais avec les femmes, maintenant ça va et tout. Ouais. Donc, mais c'est un sujet, c'est assez facile en fait. Faut juste cocher toutes les cases, tu vois. Ah, comme celle d'un bingo. Coche toutes les cases. Et Bon, voilà, quoi. Tu sais, moi, je reçois des commentaires aussi de gars qui me disent qu'ils étaient alpha. Vraiment, des commentaires honnêtes, tu vois, de gars qui me disaient, dans ma jeunesse, je pouvais tout avoir. Et les gars, ils ont. Allez, on coche toutes les cases. Ils me disent, mais c'est fini. Ils sont sur les réseaux sociaux. Et pourtant, ils me disent, hein, je suis sportif, je continue, machin, mais. À côté de ça, la vidéo est extrêmement problématique, mais je m'attendais, avec le titre et vu comme ça commence, à tellement pire encore. Le vieux n'a déjà pas. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord déjà? On est d'accord. Pour dire, alors, te poser deux questions. Est-ce que la vieillesse rend moche? Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Pour un homme comme pour une femme? À comparaison homme-femme, quoi, mais non, il n'y a rien qui rentre dans le bingo, mais c'est tellement évident qu'il allait faire ça, mais. Alors, il y a deux questions. Est-ce que la vieillesse rend moche un homme? Est-ce qu'elle rend moche une femme? Vas-y. Ouais, alors sur les femmes, sur à 100%. Alors, sur les femmes, bah, là, je peux te dire que vraiment, chaque seconde de prix chez une femme, chaque seconde où elle avance dans la vie, la rend plus dégueulasse. On est d'accord. Ouais. Non, mais puis, de Si toute tu façon, si tu m'avais dit que non, il y a des femmes qui sont belles, je te jure, j'aurais arrêté la vidéo. Patrimoine génétique? Ah ouais, allez, je veux bien le valider, celui-là. C'est vrai. Oui, c'est vrai, parce qu'on n'aura pas plus précis. C'était assez vague, comme c'était risqué de le mettre, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. donc pour les hommes. Les hommes, Oui et non. En fait, cheveux grisonnants. passer le mur de 35-40 ans, là, tu perds vraiment. Ok. Après, pour moi, Il me reste 5 ans. c'est ça un peu le problème, c'est que c'est trop tard pour les mecs qui sont déjà moches. C'est t'as 50 ans, t'es moche, ta peau elle est dégueulasse, ou tu vois, t'as pas de muscles et tout. Ça va être compliqué, et de toute façon, imaginons que ça te mette 3 ans de tout changer. Ah oui, j'ai 40 ans, c'est vrai, il l'avait dit. Il l'avait dit, le gamin, là. Ah, c'est terrible. Bah, c'est fini, hein, voilà, c'est fini, en fait. Mais en revanche, toutes les personnes qui commencent 20 ans, 25, 30 ans, 35 ans encore, t'as encore le temps Ouais, de faire un changement radical, ok. de te réveiller le matin et au lieu de te laver la Ouais, tête avec le savon qui lave les pieds, tu te mets de la crème et tout, tu vois. Et si tu fais ça, Au lieu de te lever et de te McFly et le Carlito toute la journée. Mais les femmes, non, c'est irrécupérable, pour rien faire, par contre. Alors là, je vous, c'est fini. Toi, t'avais quel âge quand tu as commencé ta transformation alpha, l'alphatitude, et t'as quel âge aujourd'hui? 16 ans, et de 16 ans à 22 ans. Là, j'ai 22 ans. T'as 22 ans? Et t'as 22 ans aujourd'hui. Ok, ouais, c'est très jeune. Hein. Ok. Ouais. Mais c'est un désavantage. Oui, ok, non, c'est vrai. Il avait l'air plus vieux, quand même, mais ça, c'est le côté alpha. Ça, c'est l'alpha. Moi, il y a plein de nanas, je leur dis mon âge, d'un coup, je vois le niveau d'intérêt, il diminue, tu vois. Alors, donc, en fait, si j'avais 30 ans, ce serait un je vois massacre. je vois déjà venir deux questions. Des questions qui vont dire mais Marc, on s'en fout complètement d'avoir des femmes. De toute façon, on peut aller à Seuil 80 et avoir des femmes, avoir copie gratuitement, enfin presque gratuitement. Je sais pas la ref. Parle des TDS, mais ça, on l'a déjà coché. Et on refera des vidéos avec Tristan. Donc, toutes les questions pour Tristan. Donc, voilà. Ok. Et je vais mettre un lien vers sa chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez aller le suivre. Tristan, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est résister ou mourir. Hein. C'est plusieurs mots et c'est nul. Le mot de la fin. Alors, j'en ai plusieurs. Mérite, ouverture d'esprit, K, soja, wokisme. Il sort tous les mots. C'est vrai qu'il y a sa chaîne, j'ai envie d'aller voir maintenant. Oh waouh, il fait que des shorts. Faut prendre les différences culturelles. Par exemple, à Madagascar, les gens vous voient, ils vous appellent monsieur, ils s'excusent très souvent quand ils font une mauvaise tâche. Ils ont une position où la hiérarchie est très marquée, ce qui va pas du tout être le cas par exemple en France. Donc c'est vrai que comparaison avec... Bon, on n'est plus sur la vidéo, on n'est plus sur la vidéo, mais il n'y avait pas la comparaison avec alors qu'en France, alors que les Françaises, pour moi, voilà, alors que les Françaises, voilà. Mais alors lui, on l'avait déjà vu en plus, hein, pour renier sa mère. Doit-on renier sa mère pour 30K? Les gourgand-pineurs doivent-ils avoir honte? Ça a l'air pépite aussi, hein. Sur sa...
Libérer l'esclave. Et c'est elle l'esclave, du coup, tu la libères et c'est ton esclave. La chaîne de la vérité. Vaginette ou femme, laquelle choisir? Bon, on y retournera le voir. Le site du gars de la chaîne de la vérité est dingue. Mark Blue Sky. Réserver une séance de coaching. On peut réserver une séance de coaching. Combien coûte une passe avec ta femme? Tu pensais peut-être que c'était gratuit de le faire avec ta femme? Ça te coûte cher, mais combien exactement? Le calculateur de coût d'une passe maritale. Mais attends. Tu croyais peut-être qu'elle était gratuite, détrompe-toi, tu vas découvrir le coût réel d'une passe avec ta femme. Alors par exemple, on peut mettre son âge, tortue, lapin ou robot. Profil de pineur. On est quel profil de pineur? Robot, j'aime bien le robot. Alors, âge avec une femme sans abonnement, prix d'un short time. C'est quoi du coup un short time? C'est en mode prostitution un quart d'heure. Coût du mariage 15 000, coût du divorce 20 000, frais du quotidien 5 000, vacances 3 000, cadeaux 5 000, prestations compensatoire 300 000, nombre d'enfants 2. Et alors du coup, en fait, on prend quoi? On prend une femme sans abonnement en short time. Ah non, femme avec abonnement, d'accord, ça c'est juste short time. Et là, c'est au cas où on veut l'abonnement avec la femme et que du coup, ça dure dans le temps, quoi. Il faut mettre son email. Ah non, je vais pas mettre mon email sur son site, hein, pardon. Pas envie. Mais ok, il fait des graphiques avec des chiffres, évolution du prix d'une passe au fil des années. Imagine s'il mettait toute cette énergie dans autre chose. 2400 € la passe maritale, tu pensais que c'était gratuit. Elle te coûte un bras et tu ne le sais même pas. Tu pensais peut-être que c'était gratuit de piner ta femme. Excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'on va trouver rien n'est gratuit en ce monde, surtout pas ta femme. Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une vidéo on ne peut plus importante aujourd'hui, une vidéo qui peut changer votre vie. Mais c'est tout un truc, c'est tout un lore. Catégorie business, expatriation, voilà, la notion de femme, et puis Gamma, le programme Gamma et Exilium. Il coûte combien par exemple? Oh, 200 balles la formation, ça va. Votre copine, si vous avez la chance d'en avoir une, probablement une féministe, vous n'aimez pas votre vie en France, vous n'aimez pas la mentalité française, vous êtes désespéré, vous êtes déprimé. J'ai créé ce programme, c'est à la fois un programme et une communauté, Gamma Exilium. Gamma, c'est pour les mâles gamma. Les mâles gamma comme moi. Ah ouais, c'est vraiment dans tout son positionnement en fait d'assumer que c'est un gamma. Ah ouais, c'est malin parce qu'au lieu de se dire je m'adresse aux alphas ou je m'adresse à vous de comment vous allez devenir un alpha, genre vous êtes dans le bas du truc, vous êtes un gamma comme moi, on est des gens du quotidien et je vais quand même vous montrer qu'on peut s'en sortir comme ça. C'est intéressant. 99% des mâles sont des mâles gamma. Voilà. Le mâle gamma, c'est pas un mâle alpha, c'est même pas un mâle bêta, c'est un mâle gamma. Voilà. Il est malheureux, il est maltraité, il est dénigré par les femmes en France. Ou en Occident d'ailleurs. Je suis pas sûr. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Ah, en fait, c'est des incels expats, quoi. Incel ici, mais expat en Asie. Ok, bah écoutez, on en a assez vu, c'est très fort. Beaucoup de choses à dire, hein, beaucoup de choses à dire. Putain, quel personnage.